Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce premier épisode de la formation, on va voir ensemble un petit aperçu de l'application que nous allons créer au final. Alors déjà, Ionic, c'est un framework open source qui va nous permettre de créer des applications mobiles hybrides. Par là, je veux dire des applications qui vont tourner pour le même code à la fois pour Android, iOS et Windows Phone, etc. Et tout cela grâce seulement au HTML, le CSS et au JavaScript. Alors, sans plus tarder, jetons un œil à ce que nous allons créer. L'utilisateur aura la possibilité de créer des produits qu'il veut vendre. Il va sélectionner les photos. Il peut choisir entre des photos à partir de la caméra, bien à partir de la galerie. Quand il les sélectionne, il doit remplir un formulaire dans lequel il y aura un champ de nom, description, prix, etc. Alors, une fois que le produit est créé, on lui propose de partager ce produit via un plugin que nous verrons plus tard dans la formation. Il partage sur les réseaux sociaux. Alors, tout celui qui recevra ce lien aura la possibilité, en cliquant sur ce lien, d'arriver directement sur l'application et sur le produit concerné par ce lien automatiquement. C'est très intéressant. Il peut même voir plus de détails encore, les descriptions, etc. Et aussi, l'utilisateur aura la possibilité de laisser des notes en parcourant les produits. On verra dans la formation comment implémenter tout cela. Et aussi, il y aura la possibilité d'ajouter les produits à son panier pour bien sûr les acheter s'il le veut. Et s'il n'en a pas besoin, il peut retirer quand il veut n'importe quel produit de son panier. Et aussi, il pourra contacter partout de son panier le vendeur en lui laissant un message, bien sûr. Et dans notre menu, on va classifier les produits par catégorie, vêtements, chaussures, modèles, accessoires, etc. pour un peu mettre de l'ordre. Et bien sûr, il y aura une page profil où l'utilisateur pourra aussi voir tous ces articles. Il pourra les modifier et les supprimer s'il veut. Il pourra aussi avoir accès à sa boîte de réception, voir ses messages reçus, les messages qu'il a envoyés et aussi ses notifications. Bien sûr, dans notre barre de recherche, on aura un petit filtre qui nous permettra de filtrer les articles. Là par exemple, on affiche que les jaquettes. Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on sera informé. C'est une fonctionnalité qu'on verra ensemble comment implémenter plus tard grâce à un plugin. Alors, sans prendre trop de temps, je vais maintenant expliquer quelles sont les technologies que l'on va utiliser pour notre application. Bien sûr, on aura d'un côté Ionic, qui, comme je l'ai dit, est un framework qui va nous permettre de créer des applications hybrides, à la fois pour Android, iOS, Windows Phone, etc. Et tout cela grâce seulement à l'HTML, le CSS et au JavaScript. Alors, Ionic est construit sur base de Angular. Angular qui est lui un framework JavaScript open source aussi. Mais Angular lui va nous permettre en fait de créer la logique de l'application qui sera écrit en TypeScript. TypeScript c'est juste le JavaScript hyper puissant qui en quelque sorte c'est genre JavaScript normal plus ES6 qui forme le TypeScript. Et en plus de cela, Angular va nous permettre de générer des composants qu'Ionic va utiliser pour la vue. Alors, il y a des composantes qui sont prédéfinies par Ionic et aussi certaines qu'on pourra créer par nous-mêmes. Et de l'autre côté, on aura aussi Loopback. Loopback qui est lui un framework Node.js bâti sur Express. Express qui est lui aussi un framework de Node.js. En fait, ça nous permet d'écrire du JavaScript côté serveur. On aura besoin de ça pour créer une API REST pour communiquer avec notre base de données MongoDB. C'est tout simple, c'est de là que viendront tous les produits, tous les articles. Et enfin, on va utiliser Cordova, qui est un framework de développement mobile qui, conjointement avec Ionic, va nous permettre d'accéder aux fonctionnalités natives du téléphone, que ce soit pour Android, iOS, Windows Phone,
par exemple la caméra, les contacts, le partage de liens comme on l'a vu précédemment et ainsi de suite. Toutes ces fonctionnalités natives sont réglées par des plugins Ionic qui fonctionnent complètement avec Cordova. Bon, à la fin de cette formation, en tout cas, je vous garantis que vous allez apprendre d'abord côté plugin Ionic, vous allez maîtriser tout ce qu'il y a à savoir parce que croyez-moi, j'ai beaucoup galéré côté plugin. Alors, on va vraiment voir comment maîtriser n'importe quel plugin, comment lire la documentation pour ne pas s'y perdre. Et notamment pour l'application, on va voir ensemble comment utiliser le code push. C'est ce plugin qui va nous permettre de publier automatiquement des mises à jour de notre application sans passer par les stores. Et dès qu'il a une mise à jour disponible, il informe l'utilisateur en lui envoyant une notification comme on l'a vu précédemment. Et on verra aussi le vidéo player pour lire une vidéo dans l'application. Et CountKit, c'est le plugin qui va nous permettre de nous connecter via notre numéro de téléphone. Quand on l'entre, on recevra ensuite un message de vérification quand on a un code qu'il faudra entrer pour continuer la connexion. On voit aussi Photo Viewer, c'est le plugin qui nous permettra de visionner des photos. Et aussi File Transfer, c'est grâce à cela qu'on pourra uploader nos images sur notre base de données via Loopback. Image Picker, c'est grâce à lui qu'on pourra sélectionner des images. On aura aussi le Social Sharing, c'est grâce à lui qu'on pourra partager des fichiers ou des messages sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, on aura aussi Deep Links qui nous permettra de partager des liens de notre application. Alors quand on combine les deux, on pourra partager des liens sur les réseaux sociaux. On aura aussi Local Notification qui nous permettra de recevoir et d'émettre des notifications au niveau local. Et aussi le plugin Facebook pour nous connecter via notre compte Facebook. Et plein de plugins qu'on verra ensuite. Et d'un autre côté, on verra comment créer ensemble un slide d'introduction et comment utiliser le Virtual Scroll et le Pull Refresh. Le Virtual Scroll, c'est ce qui nous permettra, malgré qu'on ait un grand nombre d'items de notre page, de scroller vraiment de façon très fluide. Et le Pull to Refresh, c'est juste de rafraîchir la page quand on arrive tout dessus de la page et quand on scroll, ça rafraîchit. Ionic Cache, service et images, c'est pour nous permettre d'utiliser les images et toutes nos données, même hors ligne, j'allais dire offline, même hors ligne, pardon. Ça signifie que dès qu'on émet une requête pour recevoir des données, ils seront gardés en cache. Quand on n'est plus connecté, on aura toujours possibilité d'utiliser l'application, voir les images et consulter tout ce qu'il y a à consulter. Et on verra aussi un système de notes avec des étoiles, on l'a vu précédemment. On verra aussi comment construire notre panier, comment utiliser le lazy loading qui nous permettra en quelque sorte de charger une page seulement quand on en a besoin au lieu de faire toutes les pages au même moment au lancement de l'application. On verra aussi les bases de TypeScript et de Angular parce que je vous assure, ça sert à rien d'utiliser Ionic sans connaître Angular et ça sert à rien d'utiliser Angular sans connaître TypeScript. On verra ensemble juste l'essentiel, donc tout ce qu'il y a à savoir sur TypeScript et Angular pour utiliser Ionic. Et bien sûr, on verra les bases de MongoDB et de Loopback. Loopback, c'est quelque chose de vraiment magique. En 10 minutes, on crée une API REST qui nous permet de communiquer avec une base de données. Donc ça prendra même pas plus de 25 minutes, donc 10 minutes et on l'a créé. Donc voilà, merci d'avoir suivi la vidéo. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de la formation. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne rien manquer. Laissez-moi des commentaires si vous en avez. Et d'ici là, portez-vous bien. Peace.